l'aurez vu au titre, ça va être un reset pour l'année 2026, certes, mais ça ne va pas du tout être un glow-up. Une transformation radicale. Effectivement, là on est mi-janvier et j'avais besoin, un peu comme tout le monde j'imagine en cette début d'année, d'ancrer de nouvelles habitudes, mais de les garder vraiment au quotidien pour avoir une meilleure hygiène de vie. Oui, vraiment, à opposer vraiment avec des résolutions, quoi, parce que, bon après, les résolutions ont une signification et une définition, je dirais subjective, donc ça va dépendre vraiment de chacun. Mais c'est vrai que moi, en règle générale, les résolutions, je les tiens pas. Voilà, je les tiens pas. Enfin, c'est pas quelque chose qui me convient. Maintenant, ouais, j'ai envie de partir sur quelque chose de pérenne pour être bien tout au long de l'année, pour être bien au sens large. Voilà. Voilà, je ressens le besoin et l'envie de structurer un peu plus mon quotidien, revoir mes habitudes, mais sans pression. Puisque je pense que pareil, ça va parler à beaucoup d'entre vous, mais j'entame des changements comme ça qui, la plupart du temps, c'est quand même, on va dire, des changements radicaux, hein, en tout cas pour ma part. Et ben je les tiens pas malgré toute ma bonne volonté. C'est dur de le tenir sur le long terme. J'abandonne vite. Et je me mets aussi beaucoup la pression et du coup après je culpabilise parce que j'ai quand même tendance à être très dure avec moi-même. D'ailleurs c'est une chose aussi dont j'aimerais travailler dessus et être plus douce tout simplement. Ancrer, comme je disais, des bonnes habitudes et surtout pouvoir les tenir tout au long de l'année, voire tout au long de la vie, j'ai envie de dire. J'ai besoin de retrouver du plaisir dans mon quotidien, d'avoir de l'énergie et du coup avoir envie de faire les choses. Parce que ces derniers temps, mois et même années, je me réveille le matin, je suis déjà fatiguée quoi, donc t'as pas envie de faire grand chose mis à part que de rester dans ton lit quoi. Donc évidemment ce n'est pas possible. D'ailleurs n'hésitez pas vous aussi à me partager vos bonnes résolutions, vos objectifs, on va garder ce mot-là. N'hésitez pas à me partager vos objectifs de cette nouvelle année ou alors les habitudes que vous avez déjà commencé à mettre en place les années précédentes et que vous aimeriez continuer à travailler dessus en cette nouvelle année. N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Donc comme vous l'aurez compris, mon credo pour 2026, ça sera, et toutes les années à venir d'ailleurs, parce que encore une fois, je me répète, mais je veux ancrer ces objectifs sur du pérenne, tout simplement. C'est faire le mieux pour moi, c'est-à-dire le moins pire possible, sans pression, sans injonction, pour pouvoir justement garder ces habitudes-là. Commencer par exemple avec des choses simples du quotidien, comme par exemple comment j'essaie de remettre un peu de mouvement dans mes journées. Vous avez vu la tournure de phrase que j'utilise pour pas dire du sport. Mais c'est ça en fait, je suis quand même quelqu'un d'assez sédentaire au quotidien et j'aimerais pouvoir remettre du mouvement là-dedans. J'aimerais également faire un peu de place chez moi, dans mes placards, dans mes affaires, que ce soit dans mes habits, peu importe, faire de la place pour pouvoir aussi indirectement faire de la place dans ma tête. Écoutez, on va commencer par ce premier point. Comme je vous disais, j'ai envie de remettre un peu de mouvement dans mes journées. Parce qu'en plus moi j'ai des problèmes de circulation, donc autant vous dire que ça serait bien que je marche un peu plus. Comme je disais précédemment, je suis pas quelqu'un qui ait tendance à faire du sport, mis à part comme tout le monde à l'école et au collège et au lycée, mais par la suite j'ai du mal quand même à m'y tenir. J'avais commencé l'année dernière, pareil, sur de bonnes résolutions, à faire de l'aquagym une fois par semaine, mais c'est vrai que l'été est arrivé et j'ai vite abandonné. C'est passé à la trappe. Et là, à la rentrée de septembre, j'ai pas su repartir dans ma routine parce qu'en gros, j'y allais les vendredis midi, puisque le vendredi, je ne travaille pas. Je travaille pas au bureau.
Donc je m'étais dit, ah bah pratique, au moins je sors, j'ai les cheveux mouillés, je rentre, j'ai le temps de me redoucher et manger tranquille avant de repartir chercher ma fille à l'école. Mais je sais pas, je crois que le froid et puis bah, la flemme, hein, on va pas se mentir, est rentrée en compte. Et du coup, bah, j'ai arrêté. J'ai arrêté, donc je me dis, il faudrait que je le remette. Bon, à réfléchir. Mais en tout cas, je m'étais dit, ok Mélina, tu vas plus faire de l'aquagym. Mais c'est vrai que moi, je suis quand même quelqu'un qui aime bien marcher. En plus, la marche, eh ben, ça ne coûte rien. C'est plutôt facile à mettre en œuvre. Donc, je m'ai dit, bah ok, allons-y pour de la marche. Donc, ce que j'ai fait, j'avoue que je me suis fait aussi pas mal influencer par tous les tapis de marche qu'on voit depuis un an chez tous les influenceurs. Et ben, je vous avouerai que j'ai fait un peu pareil. Je me suis acheté un tapis de marche et je m'étais dit, quand j'ai le temps, j'irai marcher dehors. Et si j'ai pas le temps, pas d'excuses, j'utilise le tapis de marche. Donc voilà, et au début, je me fixais faut faire 10 000 pas par jour. Et à chaque fois que je me mets que je me mets des injonctions comme ça, et ben évidemment, je n'arrive pas à les faire. Donc je me dis, change de stratégie, Mélina. Je me suis dit, même si je fais 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, ok, ça fait que 20 minutes dans la journée, mais alors, l'essentiel, c'est de la régularité, n'est-ce pas? Oui, on sera sûr comme on peut. Du coup, je m'étais dit, bah, je vais faire ça. Je vais faire, même si c'est que 20 minutes par jour, et que ce n'est pas 30, et que ce n'est pas les 10 000 pas, et ben écoute, c'est pas grave. Vaut mieux en faire 20 que 0. Donc, je suis partie là-dessus. Comme je l'ai dit, j'essaye de faire simple, de trouver des solutions qui s'adaptent à moi, j'ai envie de dire, que je puisse tenir les engagements envers moi-même. Et je m'étais dit, ce serait pas mal aussi d'ajouter à ça, aux 10 minutes du matin, 10 minutes le soir, et au pire, je me dis, même si je fais que 10 minutes le matin, c'est pas grave, mais j'essaie d'ajouter à ça, par exemple, quelques séances de pilates, ou tout simplement de l'étirement. Ah voilà, en tout cas, avoir de la mobilité et faire travailler le corps dans son ensemble en fait. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire là déjà depuis 3 semaines. C'est pas évident tous les matins parce que forcément il y a des jours où on a envie de rester un peu plus longtemps dans le lit. Mais bon après comme on dit c'est la discipline donc faut pas trop écouter cette petite voix qui dit non mais c'est bon, tu peux dormir un peu plus. Donc en tout cas j'essaie de garder ce rythme là, cette routine parce que je sais que c'est en incluant et en continuant à faire les choses dans une routine, ça aide le cerveau aussi à ancrer de nouvelles habitudes et puis ça se fait pas non plus du jour au lendemain, donc j'essaye d'être assidue et toujours de ne pas m'en demander trop. Voilà. Autre initiative aussi que j'aimerais bien mettre en place et que j'ai déjà commencé mais c'est pas encore ça. Pareil, je me fais des concessions entre moi et moi. Vous verrez, je vous ai pris quelques plans là de mes petits déjeuners, de ce que j'aimerais en tout cas mettre en place et petit à petit arriver à la finalité que j'aimerais, c'est-à-dire éliminer le sucre ajouté. Donc je m'explique. Alors comme vous le savez certainement et comme on le sait tous, le sucre, il faut faire gaffe. C'est pas bon pour la santé quoi. Enfin, en tout cas le sucre ajouté. Et moi c'est vrai que le sucre j'en consomme quand même pas mal. Et quand je parle du sucre c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire sucre ajouté, glucides, ça veut dire à travers les pâtes, le riz, parce que oui il y a c'est d'autres sortes de sucre, mais c'est quand même du sucre. J'aimerais diminuer mon apport en sucre, surtout le sucre ajouté. C'est vrai que moi, le matin, j'ai toujours eu tendance, même depuis toute petite, à prendre un petit déjeuner et surtout un petit déjeuner sucré. Ce qui évidemment n'est pas la meilleure décision au monde. Et je sais aussi, comme vous tous, je pense que le mieux, c'est de manger protéiné avec de bonnes matières grasses au petit déjeuner. Donc, j'essaye, toujours avec mes compromis, d'instaurer ça le matin. Pour l'instant, je supprime pas. En fait, c'est ça. Je vais pas supprimer d'un coup le sucre parce que sinon, je sais que ça va être catastrophique. Je vais pas m'y tenir, ça va être compliqué.
Mais j'essaie de l'enlever petit à petit, au fur et à mesure, tout doucement quoi. Oui, j'ai utilisé plein de synonymes, mais vous voyez, ça montre bien mon attachement au sucre et comment c'est dur pour moi de m'en séparer. Du coup voilà, en tout cas j'essaye, voilà, j'ajoute de la protéine, j'ajoute des bonnes graisses et il y a encore un peu de sucre, mais on va s'améliorer. Mais déjà je me dis, je pars déjà sur cette base là et puis ben comme ça sera plus simple par la suite. Alors concernant l'autre point que je voulais aborder dans cette vidéo Reset 2026, ça va être le rangement. Rangement au sens large de ma maison. Parce que je suis quand même quelqu'un qui a tendance à stocker, à accumuler beaucoup de choses et j'ai du mal à me séparer de mes affaires. Donc, bah, il y a besoin de rangement. En plus, je suis un peu bordélique, je vous le dis entre nous. Donc, quand vous ajoutez toutes ces données-là ensemble, bah, ça fait pas beau ménage, quoi. D'où ma volonté de travailler là-dessus et évidemment, j'ai pas envie de tendre vers du minimalisme parce que ça serait trop dur pour moi. Mais toujours dans cette optique d'y aller doucement au fur et à mesure, je me dis bah, ça serait pas mal déjà de désencombrer. Et j'ai vu un petit peu passer des vidéos Project Pan, il y avait quoi aussi oui, désencombrer ma maison, je veux devenir minimaliste. Et du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu ces vidéos-là. Et bah, c'est ça qui m'a fait le déclic et qui m'a dit et qui m'a donné envie aussi de me dire que moi aussi j'aimerais bien ranger un peu plus chez moi, de moins accumuler tout simplement quoi. Et d'arrêter de faire tous ces stocks, enfin ça n'a aucun sens. Du coup je suis tombée sur la vidéo de Charlie Bull. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, je trouve que c'est une femme intéressante, enfin je sais pas, j'aime bien la regarder, ses vidéos sont agréables et c'est vrai que en cette fin d'année 2025, début 2026, si je me trompe pas, elle a entamé aussi cette réflexion de minimalisme, avoir moins de choses. Du coup, elle filme son désencombrement. Et je dois dire qu'elle m'a beaucoup inspirée. Parce que je m'étais dit, ah ouais, elle a pas tort. Enfin voilà, ça m'a donné moi aussi l'envie de désencombrer aussi pas mal chez moi. Donc si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil à ces vidéos, c'est Charlie Bull. Alors là vous le verrez aussi pendant que je parle quelques rushs de mon désencombrement. J'ai commencé voilà, au début je m'étais dit ah je vais faire une sorte de rotation make-up plus que désencombrer parce que oui là j'ai pas précisé mais là pour l'instant j'ai commencé par mon tiroir de la salle de bain où j'ai mes produits de beauté, ce qui est maquillage, crème, enfin bref voilà. Parce que c'est là où je vais beaucoup stocké, on va pas se mentir. Donc ce que je faisais déjà, enfin ce que j'avais essayé de mettre en place, c'est de faire une rotation de mes produits dans tout ce que j'ai pour pouvoir d'une les utiliser parce que si je les ai c'est que je les aime. Mais je les utilise pas forcément tous, mais parce que j'en ai quand même pas mal. Donc du coup je me suis dit moi je vais pas tenter le Project Pan, mais en fait ça dépend avec quel produit. Mais en tout cas, en ce qui concerne le maquillage, j'aimerais bien faire ce qu'on appelle une rotation make-up. Donc c'est ce que je vous ai filmé un peu mes produits, etc. Et les produits que je gardais dans ma rotation, je vous laisserai voir de toute façon vous allez voir les rushs. Voilà, en tout cas, l'idée c'est de faire un reset certes, mais de pas tout changer fondamentalement. C'est juste, comme je l'ai dit, enlever tout ce qui m'encombre, c'est-à-dire dans ma maison, dans ma tête, dans mon corps, pour laisser place à de nouvelles habitudes plus saines, en tout cas ce que moi je considère plus sain. Sans pour autant vouloir tout contrôler, et là j'avoue que ça va être un peu plus compliqué, parce que je suis quand même quelqu'un qui a tendance justement à vouloir tout contrôler quoi. Donc ça va être encore un travail aussi à faire, mais je vais y arriver. Et écoutez, on arrive au bout de cette réflexion, j'ai envie de dire, sur cette nouvelle année. Si vous êtes resté jusque là, écoutez, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner si vous voulez voir la suite de mes aventures. Et surtout à partager avec moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir.
En tout cas, comme vous l'aurez vu, ce reset n'a pas pour but n'a pas pour but d'être spectaculaire en soi. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, envie de partager avec vous parce que ça me ressemble et je trouve que c'est aussi déculpabilisant. En tout cas, moi, ça me déculpabilise de voir sur d'autres chaînes, par exemple, d'autres personnes partager leurs nouveaux objectifs pour 2026 et que ce ne soit pas forcément un truc waouh, tout changer, glow up, enfin bref, tout changer radicalement et ça fait du bien aussi de savoir qu'on peut avancer petit à petit, changer des petites choses pour faire évoluer l'ensemble. En tout cas, si ça a été le cas pour toi, n'hésite pas à me le dire. Donc je vais finir par ceci parce que je suis en train de... Ça fait un petit bout de temps que je parle. En tout cas, si cette vidéo t'a fait du bien, t'a parlé, t'a aidé peut-être, je ne sais pas, t'a aidé à relativiser sur ce début d'année, alors elle a rempli sa mission et j'en suis très contente. Je vous laisse ici et je vous retrouve vendredi prochain à 20 h dans une nouvelle vidéo.